la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Ma très chère famille Saveur Divine, très chères auditrices et auditeurs qui suivent cette émission au travers ces moyens modernes que Dieu nous a donnés, je vous accueille fraternellement au nom du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour ce nouveau jour qui commence. Je bénis Dieu spécialement parce que nous sommes dans la dernière semaine du mois de septembre. Mais que le temps passe vite, chers amis. Oui, notre temps file. Je voudrais que nous puissions utiliser le temps qui nous est donné d'une manière très utile, que nous puissions être vraiment utiles pour notre Seigneur. Chaque jour que Dieu m'offre, c'est une nouvelle opportunité pour le servir. Et je voudrais que nous soyons vraiment des outils que le Seigneur utilise pour élargir son royaume ici sur terre. Alléluia. Et sans tarder, chers amis, je voudrais donc continuer le thème de cette semaine. Je vous ai dit que nous allons parler sur les comportements du chrétien. Comment doit se comporter quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur? Quel est le comportement, la manière de vivre pour un chrétien? Avant de continuer, je voudrais souligner cette remarque que nous voyons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens en leur disant que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que lorsque nous sommes en Christ, autrement dit, lorsque nous avons décidé de suivre Jésus-Christ, décidé d'être chrétien, il y a un comportement qui doit accompagner cette décision. Il y a une nouvelle manière de vivre qui doit accompagner cette décision. Nous ne devons plus nous comporter comme nous étions avant. Alors, je voudrais vous lire un autre passage de Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Il est écrit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Alléluia. Dans ce passage-ci, nous venons de voir une autre manière de vivre. Les chrétiens doivent être marqués par l'humilité, la douceur, la patience. Et l'apôtre Paul ajoute que nous devons nous supporter les uns les autres avec amour. Ça, c'est vraiment la première chose qui caractérise quelqu'un qui est devenu chrétien. C'est l'amour. Avoir de l'amour à l'égard de son prochain, avoir de la patience, avoir de douceur. Ça, ce sont des choses qui caractérisent le comportement d'un chrétien. À partir du moment où tu as Jésus-Christ dans ton cœur, il y a
une manière de vivre. Il y a une autre façon de vivre qui doit te caractériser. Alors, le comportement aussi doit changer au niveau de notre langage. Lorsque nous devenons chrétiens, nous devons aussi surveiller notre langage. Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. Savez-vous que la plupart des péchés que les hommes commettent, ça vient au travers de ce que nous disons. C'est au travers de nos paroles que nous péchons. Alors, quelqu'un qui arrive à bien contrôler sa langue, à surveiller son langage, ça veut dire qu'il va moins pécher. Lisons encore dans Éphésiens chapitre 4 et voyons ce que notre ami apôtre Paul nous conseille de faire. Il dit ceci: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Amen. Voilà comment nous devons nous comporter en tant que chrétiens. Je pense que ces paroles sont tellement faciles, c'est tellement bien expliqué. Je ne dois pas ajouter autre chose. Nous devons être bons les uns envers les autres. Nous devons être compatissants les uns envers les autres. Nous devons nous pardonner réciproquement. Ça, ce sont des comportements qui caractérisent quelqu'un qui a Jésus-Christ dans son cœur. Quelqu'un qui a décidé d'être chrétien. Voilà des comportements qui doivent accompagner une personne qui a déjà opté pour Christ. C'est ce que je te souhaite, toi qui viens d'écouter ce message. Je prie que tu n'attristes pas le Saint-Esprit qui est en toi. Oui, nous devons veiller, faire attention à ne pas attrister non seulement les gens autour de nous, mais aussi le Saint-Esprit qui est en nous. Puisque l'apôtre Paul a dit aussi que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, si le Saint-Esprit habite en nous, nous devons le manifester par notre comportement. C'est ce que je vous souhaite et je le souhaite à moi-même. Moi qui vous parle, je cherche aussi à me comporter mieux chaque jour de plus. Je dois faire un effort sur moi-même pour marcher d'une manière digne de quelqu'un qui est en Christ. Oui, comme l'a dit le passage d'Éphésiens 4, nous devons marcher d'une manière digne de la vocation qui a été scellée, qui a été adressée en nous. Alléluia. Passez une excellente journée. Je vous retrouve demain pour continuer cette réflexion. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.